Bonjour, bonjour mes petits chats. Bonjour. Donc là, il est 9 h, bientôt 10. Et nous sommes mercredi 7 septembre. Donc Alan, il n'y a pas l'école le mercredi. Donc moi, je suis levée depuis 7 h. Toi, tu t'es réveillée à quelle heure? 8 h et des boîtes? Non, 7h29. 7h29. Et là, on va faire un petit dessert. On va faire un tiramisu spéculoos. Voilà, et après comme ça, là, il fera ses devoirs et cet après-midi foot, et puis tranquille. Donc, pour faire le tiramisu au spéculoos, donc il faut 3 œufs. le jaune, 3 jaunes d'œufs. Ouais, 3 œufs. Après, il faut de la pâte à tartiner spéculoos. Ouais, Après, il faut des biscuits secs. ouais, Pas avec du chocolat ou etc. ouais, Sec. Hein. ouais, Après, il faut du sucre, ouais. un grand saladier et un petit saladier. Et puis ça, c'est un fouetteur électrique. Voilà, Et ça, c'est pour goûter la pâte à chaque fois que voilà. Allez, on y va. Voilà, donc premier de tout, Avant de commencer, il faut laver ses ces mains. petites mains. Moi, ils sont tout bons. Donc, casser, il faut les jaunes séparés du blanc. Donc, l'œuf, hop, tu mets les blancs là. Et le jaune là. Ah, d'accord. Moi, Toujours laver vos mains, mes petits chats. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dirait une nasse. Voilà, c'est bon, c'est bon. Vas-y, mets le jaune de l'autre côté. Voilà, je suis content. Troisième. Mais lui, il a déjà fondu. Troisième. Oh là là. Il y a catastrophe de Alan. C'est pas grave si on met des coquilles dedans? Tiens, si c'est grave. Tiens, tu mets le jaune. Hop. Après, il faut mettre 70 g de sucre. Donc tu mets le reste. Je vais regarder si. Attends, je vais regarder si j'en ai encore, mais je crois que j'ai plus de sucre. Attends. Voilà, donc ça doit ressembler à ça. Voilà, à ça. Et là, du coup, dedans, le blanc. Je peux pas vous le faire voir parce que le tout renversé. Bah, mets le restant, j'ai plus de. Je mets le restant dans quoi? Dans le jaune d'œuf. Tout? Oui. On n'a plus de sucre. Hein. Donc ça doit ressembler à ça. Voilà. Et de là, on va battre au fouet électrique. Oh non, pourquoi c'est pas un fouet normal? Non. Bah, après, on peut faire au fouet électrique. Ouais. Non, mais c'est mieux faire comme ça, moi ça prend bien. Voilà, donc on va bâtir avec un fouet électrique. Donc maman, faut appuyer sur turbo. Non. Là, lâche. Tiens le. Tiens. Tiens-le bien. Ta mère, tu veux brûler ta main ou quoi? Voilà, donc spéculoos. Bon, je pense que cuillères ça à soupe. Deux grosses ou deux normales? Deux bonnes, doucement. Non, pas de ouais, voilà. Attendez, les abonnés. Ah ouais. Merci, maman. Et une autre dernière. C'est bon comme ça, maman? Mais remets une petite comme ça parce que t'as pas mis bombé. Ouais.
Faut mettre bombé. Non mais j'ai peur que la cuillère elle se casse. Mais non, vas-y. Bah, tu mets pas autant... Voilà. Wow. Donc nous on triche, hein. On a mis bientôt 3. Hein. Parce qu'on adore le spéculoos. Trop bon. Donne-moi le truc et tu peux rebattre. Donc voilà mes petits chats, il faut que vous avez une pâte onctueuse, lisse, voilà. Allez. Lisse et légère. Et très bonne. Et voilà les abonnés. Une bonne pâte pour faire des bons tiramisu au spéculoos. Donc là, Alan, il va battre les blancs en neige. Donc pour la recette, nous on a séparé 3 jaunes d'œufs, donc les blancs séparés des jaunes. Dans les 3 œufs, on a mis 70 g de sucre. On a mélangé. De là, on a rajouté ces 2 cuillères à soupe, mais nous on a mis 2,5 voire 3 cuillères à soupe de spéculoos de tartine, de pâte à tartiner spéculoos. Là, on bat les blancs en neige et puis on va venir incorporer en 2, voire 3 fois dans la pâte œuf, sucre et spéculoos. Voilà, voilà mes petits chats. Donc là, j'ai repris, je faisais voir à Alan comment on mélangeait avec les blancs en neige dans la pâte pour dire de bien prendre en bord et remonter en haut. Donc il a essayé 2-3 fois mais il n'y arrivait pas. Bah, après c'est la main à prendre quoi. C'est vrai que c'est difficile. Enfin même nous les premières fois on se dit oh punaise. Donc je disais c'est délicatement, tu prends de haut en bas mais délicatement pour pas casser le blanc en neige en fait. Et je sais pas avec sa main, je sais pas comment il faisait mais combien de fois je lui ai dit malade mais bien prends bien la spatule avec ta main mais je sais pas, il n'y arrivait pas. Bon, après, c'est pas grave. Au moins, il apprend, je lui apprends. Mais ils étaient délicieux, je peux vous le dire. Ils étaient délicieux. Même son papa, il s'est régalé. Mais c'est un phénomène, hein, celui-là. Oh, qu'on fait la cuisine avec, waouh. Faut être accroché, hein. Donc voilà. Moi, vous aurez une recette d'un mercredi matin avec moi et Alan. On venait de finir les devoirs et puis là, on est passé au dessert. Donc là, je t'avais dit, trempe les gâteaux dans le lait, puis tu mets. Mais tu fais un aller-retour, mais il y a des moments, il est laissé trop longtemps, donc c'était imbibé de lait. Mais je crois que la prochaine fois, je vais introduire de la vanille liquide dans le lait, vous savez, pour donner un goût. Bah, c'était parfait, même avec les petits beurres comme ça, c'était parfait. J'ai pas préféré mettre de spéculoos pour pas qu'il y ait trop de goût de spéculoos en fait. Donc j'ai préféré casser le goût avec des gâteaux au beurre. Mais la prochaine fois, je mettrai de la crème, du liquide vanille dedans, dans le lait. Et Alan, il mettait du lait partout, partout, partout. Je disais, fais ça proprement. Donc, j'en avais fait 3. Ils n'ont fait... non, attendez que je vous dise pas de conneries. Non. 4, parce qu'il y a eu 2 pour lui, 2 pour papa, 5. Donc, on en a fait vraiment 4 bien remplis. Et le 5e, bah, pour moi, j'avais pas pris beaucoup, quoi. Mais j'ai des petites verrines dans le garage et il faut que je cherche après. Parce que là, c'était vraiment des gros verres, quoi. Donc, on pouvait pas en faire plusieurs. Mais j'ai des verrines dans le garage. Il faudrait que je vais fouiller. Monsieur me les a rangées, mais je sais pas où.
Donc là, ben, on remplissait les verrines. Je voulais le mettre dans une poche à douille pour que ça salit moins les verres. Mais j'ai pas trouvé mes poches à douille, pareil. Oh. Et du coup, je dis, bah tant pis, on va remplir comme ça, mais ça m'a sali les verres. Bon, après, c'était entre moi, lui et son papa, quoi. Mais j'aurais eu des invités, même petite chose, on dit, oh là là, c'est quoi ici? Il sert un dessert, le verre est tout goulinant. Mais c'est pas grave. Bon, après, j'ai bien frotté tout ça, quoi. Mais c'est vrai que si vous avez des poches à douille, faites-le avec une poche à douille. Au moins, vous rentrez la poche à douille dedans, hop, vous faites des ronds, là, puis vous montez, puis hop, voilà, quoi. C'est propre surtout. Sinon, il faut prendre vraiment une grosse cuillère à soupe, quoi. Donc, ça n'allait pas, que ça soit avec la spatule ou la cuillère. J'ai dit, ben ça y est, j'ai pris le saladier, enfin le cul de poule, et j'ai rempli comme ça. Et après, j'ai dit à Alan, tu continues à faire les gâteaux pour que ça fait une couche gâteau, une couche crème, une couche gâteau, une couche crème. Un vrai travail d'équipe, hein, vous voyez? Alors moi, puis ça lui apprend, quoi. Là, j'avais donné du sopalin, parce qu'il m'en avait mis partout, partout, partout. Si vous attendez de l'arrière-bruit, c'est parce que je fais le montage, je suis dans mon fauteuil. Ma porte-fenêtre, elle est ouverte, donc voilà quoi. Donc là, pareil, pour mettre une couche de gâteau au-dessus de la crème, j'ai dit à Alan, bah, tiens, j'ai un truc là pour casser. Normalement, c'est un truc pour presser les citrons. Je dis, mais c'est pas grave, casse les gâteaux avec ça. Et puis ça sera bien. Je dis, tu écrases pas que ça fait pas des miettes, il faut pas que ça laisse des gros morceaux. Bon, ça va, il a bien géré. Il a très bien géré, mon fiston. Donc ensuite, je pense, j'ai passé à mon linge. Ma machine a été finie, du coup, j'ai pendu mon linge tout de suite et j'ai mis mon tank à huile dehors. Comme ils annonçaient de la pluie en fin de journée, je dis comme ça, le linge aura le temps de sécher. Et ça a été impeccable.
Donc j'ai rentré ma fleur de Noël qui était sur la planche, là, sur la palissade, là, je sais pas comment on appelle ça. Je l'ai rentrée pour dire, voir ça elle va reprendre aussi. Donc mon mari il pense que non, mais j'ai après ça coûte pas cher, donc c'est pas grave quoi. Donc je l'ai rentré. J'ai continué à faire mon petit ménage, donc j'ai donné un coup de poussière sur le fauteuil, il y avait un peu de poussière. Mais pire que des robots, on fait toujours la même chose. Toujours la même chose. Donc de là, je passe un coup d'aspirateur. J'ai dans un autre pot pareil dehors, j'avais de la menthe. On avait mis des graines de menthe, mais ça n'a pas pris. Du coup, j'ai tout mis dans un sac poubelle. Je l'ai fermé, j'ai mis dans ma poubelle. En plus, c'est bien parce que les poubelles ne sont pas ce matin, donc voilà. Je ne vais pas le jeter dans la pelouse devant parce que suffit que la graine, elle me sort plein de menthe, des feuilles de menthe. Ben, je ne serai pas dans le caca. Du coup, j'ai tout jeté, j'ai tout lavé le pot et tout ça. Je me suis encore du terreau dans le garage et je vais mettre mon basilic comme ça dans mon grand pot. Voilà. Donc si vous avez des pots en trop, vous savez que vous pouvez replanter, mes petits chats. Et revenons, si je devais vous dire un truc, hier j'ai posté une vidéo, mais je l'ai mise sur mon autre chaîne de YouTube. Et j'ai une abonnée, elle me dit, ben, je comprends pas, j'ai vu 2 fois la même vidéo. Elle dit, mais c'est pas grave, j'ai regardé jusqu'au bout. Du coup, j'ai dit oui, je dis, c'est moi. Je dis, parce que je commence les halls de course, comme je vous avais dit, là, tout doucement, je vais les mettre sur la chaîne là, mais progressivement, je vais la mettre sur mon autre chaîne. Et il n'y aura plus sur cette chaîne là, parce que la chaîne là, logiquement, elle est dédiée à les routines ménage. Donc il y a des trucs que je vais vous mettre là-dessus, sur la chaîne principale. Mais petit à petit, je mets aussi sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'hier, j'ai mis en 2 fois. Donc je vais vous mettre en barre de description mon autre chaîne. Parce que je sais peut-être, je ne me rappelle plus. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur Messenger. Ça me ferait grand plaisir de discuter avec vous. Et puis voilà. Donc par la suite, il n'y aura plus de retour de course sur cette chaîne-là. Elle sera sur l'autre chaîne. Voilà, je devais passer ce petit message, mais de toute façon, au fur et à mesure, je vais vous le dire. Donc la semaine prochaine, si ouais, je dois faire des courses, donc je vous le mettrai. Je crois que fin septembre, je vais vous faire comme ça sur les 2 chaînes. Et à partir d'octobre, ça sera sur l'autre chaîne. Je crois que c'est mes petites astuces, je crois, ma chaîne. Attendez, je vais regarder tout de suite et puis comme ça, je vais vous le dire. Donc c'est bien ça. Donc mon autre chaîne YouTube, c'est mes petites astuces. Voilà. Donc s'il y en a qui ne sont pas encore abonnés, venez vite, venez, dépêchez-vous. Je vous attends avec volontiers. Donc sur la chaîne là, sur mes petites astuces, il y aura de temps en temps des astuces et puis des retours de course. Je vais relier les deux. Là, il faut que je m'y remets petites astuces. Faut que je m'y remets mes petits chats. Mais là, avec la reprise de l'école et tout, franchement, il faut se remettre dans le bain. Pouf, même là, ma coiffeuse, elle est venue ce matin, elle me dit, je suis fatiguée, elle dit se relever à 6 h. Je dis, ouais, c'est un nouveau rythme à reprendre encore. Et puis voilà. Donc là, c'est vrai que cette semaine, je le ressens quoi. Pourtant, il n'y a pas l'école le mercredi. Hein. Mais mercredi, donc hier, parce que là on est jeudi, je vous fais le montage du lendemain. J'ai l'impression que j'étais aussi fatiguée. Hein. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça va aller mieux. Et là, je m'y remettrai un peu plus. D'accord, mes petits chats? Donc n'oubliez pas de venir sur mon autre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, pouce en l'air, abonnez. Et c'est mes petites astuces. Voilà, voilà.
Et mon nom de Instagram, c'est Nat, N-A-T-H, YouTube, donc YTB 62. Nat YouTube 62. Donc là, je passe au pliage de linge, hein, mes petits chats. J'essaie de voir pour plier bien les shorts et tout ça, les mettre en boule. Pour essayer de gagner de la place dans la garde-robe de Alan. De toute façon, il faut que je rachète des bacs, il n'y a pas. Et hier, Alan, il me dit, maman, tu peux me pas acheter des casiers pour mettre les cahiers, vous savez. Par exemple, le lundi, je sais pas, je vais vous dire une connerie, tout le matin de lundi. Donc, mettre des étiquettes. Le lundi au matin, par exemple, la maths, français et géo. Ben, il y aura un casier exprès lundi pour... Enfin, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je prends, mais je sais pas. Je sais pas comment je peux faire si... ou alors je mets par couleur, par exemple, que les matières, par exemple, mat, c'est couleur violet. Je mets un casier couleur violet, c'est que c'est mat. Rouge, c'est français, un casier pour les cahiers rouges. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Ou si je fais par exemple un casier, enfin un porte-cahier, enfin je sais pas comment je vais faire ça, et mettre le jour. Enfin je sais pas comment je vais m'organiser, je sais pas du tout. Je vais voir avec lui là, je sais pas. Et je vous ferai voir, et vous si vous avez des petits, enfin des idées, dites-moi en commentaire comment je pourrais faire quoi. Parce que là tu es dans les enfin dans sa commode et c'est vrai que c'est... À chaque fois, il est obligé de tout sortir pour tout remettre. Il n'y a pas de bureau. Enfin, il y a un bureau, mais c'est que sa console qui est dessus. Donc, à part acheter des casiers à action, je ne sais pas comment je peux faire. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ou alors lui mettre une étagère, que j'ai à monsieur qui met une étagère, on achète une planche en bois, enfin un plan de travail ou peu importe quoi, qui accroche, mais ses casiers, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas comment je vais faire. Donc là, il reste un exercice en français. Du coup, on l'a fini à deux. Parce qu'il y avait deux mots qui ne trouvaient pas les définitions.
Je vous disais, ouais, il y avait deux mots qui ne trouvaient pas les définitions. Du coup, je dis, bah, écoute, tu as un dictionnaire, Loulou. Je dis, va chercher le dictionnaire, va à ton mot. Il dit, oui, ma prof, elle m'a dit qu'on pouvait installer le dictionnaire sur notre téléphone en ligne. Donc, il l'a fait et il ne trouvait pas le mot. Je ne sais plus c'était quoi le mot pour avoir la définition. Je dis, bah, attends, je finis là, parce que là, je suis plus chez mes pommes de terre pour faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Ah, le râteau au cornet de bif, bah oui, vous allez avoir aussi, ouais, le râteau au cornet de bif. Je dis, bah attends, on va finir d'éplucher les pommes de terre et tout, puis je suis à toi après que j'ai fini tout ça, quoi. Donc voilà, donc là, j'ai mis au feu tout doux pour que ça mijote tranquillement, pour que la carotte et la pomme de terre, elles soient cuites. Donc je pique avec un couteau, hein, et puis là, comme je voyais que c'était à peu près bien cuit, je rajoute mes 2 blocs de cornet de bifloc comme ça dessus. Et puis avec la cuisson, j'ai encore laissé mijoter et tout ici a fondu en fait. Ah, je me suis régalée, mes petits choses avec de la moutarde. Ouais, un délice. Mouah. Donc voilà, tout y était cuit. Doucement, doucement. Donc je mélangeais bien pour dire que le cornet de bif il va un peu partout. Enfin, c'est Alan qui est mélangé. Et puis voilà notre assiette. Donc je disais... Alors voici le dessert. Voilà, avec la spéculoos de tout à l'heure, le tiramisu. Alors on va goûter ça tout de suite. Oh, c'est trop bon. Tu as vraiment bien fait, maman. Ben, je l'ai fait avec toi, hein. On n'a pas très, deux. très Hein. bon. C'est très 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 bon. Je vous conseille de faire le tiramisu spéculoos. Hein. Donc voilà. Sur ce, ben, on va vous laisser. On vous fait plein de Gros bisous. et à la prochaine Vidéo. Bye bye. Et merci à quelle recette hein, pour la recette. Ouais. Parce qu'en fait, sur quelle recette, bah, c'est son nom. Vous marquez quelle recette sur YouTube
Et bah, c'est elle qui fait la recette en fait. Allez voir sa vidéo, vous pouvez dire merci. Et abonnez-vous à sa chaîne. Ah oui, et mettez un like à la vidéo. Et à Gianni aussi, J-A-M-I-E, je pense. Ouais. Donc allez voir, c'est des dames qui font des bonnes recettes. Et puis voilà. Allez, bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye.